Dans le cadre de ces rencontres Tourisme Bretagne 2022, une conférence était organisée sur le thème, sur cette question: comment penser des stratégies touristiques en refusant des futurs déjà obsolètes? Conférence à laquelle participait Alexandre Monin. Bonjour Alexandre, vous êtes philosophe, enseignant-chercheur à Clermont, tout comme Diego Landivard, également à Clermont, enseignant-chercheur. Dites-moi, pourquoi certains territoires renoncent à certaines pratiques touristiques? Il y a d'abord la première raison, c'est tout simplement parce que leur actif écologique est en train de disparaître. Typiquement, certaines stations de moyenne montagne qui n'ont plus de neige, donc il va falloir rebâtir des stratégies pour ces territoires-là. Des stations balnéaires aussi par le monde qui voient des pollutions qui rendent incompatible leur régime d'existence classique avec un effondrement ou une situation écologique catastrophique. Et ensuite, il y a des raisons plutôt de vulnérabilité et de dépendance, par exemple au pétrole, à des matières premières qui sont dans une disponibilité de plus en plus critique. Et enfin, je dirais des renoncements un peu plus stratégiques, qui sont des territoires qui ont compris que juste être dans le mimétisme et de copier son voisin pour être attractif, entre guillemets, c'était pas une très bonne solution à long terme, et donc rebâtissent volontairement des nouvelles stratégies. Et ça, cette question des stratégies, justement, c'est un petit peu ce qu'on essaye, nous, de saisir à travers la proposition que l'on porte en matière de redirection écologique, qui est que, contrairement à d'autres approches type développement durable, croissance verte et autres, on prend acte du fait qu'on ne va pas pouvoir tout maintenir simplement en apposant des qualificatifs comme durable, vert ou autre, que tout donc ne pourra pas être maintenu. Donc ça veut dire procéder à des renoncements, procéder à des arbitrages. Et donc toute la question, c'est à quelles conditions minimales il faut finalement se soumettre pour procéder à ces renoncements, à ces arbitrages dans de bonnes conditions et en associant notamment justice sociale et justice environnementale. Ces arbitrages, ces évolutions sont de plus en plus nombreux dans le monde. Il y a un exemple intéressant en Australie. Oui, le Mont Uluru, c'est une communauté d'Australie, donc d'aborigènes qui a décidé de ne plus exploiter touristiquement le Mont Uluru pour des raisons de sacralité dans leur cosmologie, dans leur vision du monde. Et c'est un renoncement à plusieurs millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont renoncé pour bâtir des stratégies de diplomatie avec d'autres collectifs, d'autres personnes, d'autres communautés à travers le monde, qui leur rendent visite, mais plus pour des raisons d'accumulation de paysages ou d'accumulation d'une expérience touristique lambda, mais pour des raisons vraiment d'un échange presque anthropologique et qui rapproche en fait les peuples qui sont autour d'une expérience de visite et d'hospitalité en fait. En France, on a les calanques. Oui, les calanques, c'est l'exemple phare de ce qu'on appelle aujourd'hui le démarketing territorial, notamment. Là, pour des raisons de préservation aussi. Donc, il y a toute une stratégie aujourd'hui de territoire qui essaye de penser des stratégies de démarketing territorial. Ce ne sont pas encore nécessairement des stratégies d'ailleurs de post-tourisme, puisqu'il s'agit plutôt de protéger la ressource en éloignant les personnes pour faire durer possiblement le tourisme un petit peu plus longtemps. Donc, c'est encore un petit peu différent. Et c'est pas facile de rediriger ces modèles pour rester en phase avec les enjeux de transition. Qu'est-ce que vous leur dites alors à ces pros et ces acteurs du tourisme? Un des enjeux, c'est effectivement ça dépend à quels acteurs on parle, mais dans tous les cas, un des enjeux, c'est de prendre en compte effectivement les attachements des territoires et des personnes qui vivent finalement du tourisme, parce que même si cette activité sans doute n'est pas aujourd'hui une activité particulièrement viable et qu'elle-même est adossée à d'autres activités ou d'autres secteurs comme la mobilité, les énergies fossiles, etc., qui ne sont pas non plus particulièrement viables également. Donc il faut penser un peu ces dépendances. Mais il faut penser aussi les filets de sécurité qu'on apporte à ces acteurs. Si on leur dit qu'on ne peut pas maintenir un certain nombre d'activités ou d'infrastructures ou de modèles, par ailleurs, eh bien, qu'est-ce qu'on leur propose? Si on leur suggère qu'il est impératif aujourd'hui de se détacher, qu'on leur propose de le faire de manière démocratique, à quoi finalement on va réattacher ces personnes pour imaginer de nouveaux modèles de subsistance sur les territoires et pour les personnes concernées? Et vous avez créé un outil pour cela qui s'appelle la fresque des renoncements. Oui, en fait, c'est un outil qui
permet à une organisation publique, un territoire, un collectif de citoyens, de pouvoir décider et de faire des arbitrages pour le climat, pour les limites planétaires, en assumant ce qui est absolument sacré et essentiel à préserver et en déterminant quels sont les éléments auxquels on est prêt à renoncer dans un territoire. Tout ça en sacralisant justement l'accompagnement des personnes qui vont être affectées par un renoncement ou une fermeture pour des raisons de limites planétaires ou d'insoutenabilité. Et j'en profite pour dire qu'on a, notamment Diego, formé des étudiants de la formation qu'on porte, qui est Master of Science Stratégie Design pour l'Anthropocène, où on forme justement des étudiants qui vont prendre en charge les chantiers de redirection écologique qui se posent aujourd'hui dans tous les secteurs, en particulier évidemment le secteur du tourisme. Et c'est à l'ESC de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Alexandre, merci Diego. Merci.